Nous voici dans notre deuxième vidéo qui a pour objectif de réaliser un objet nouveau à partir d'un cube. En quelques mots, passer de ce cube à une forme simple qui est cette fourchette-là. Alors, on part tout de suite dans Blender, dans la scène qu'on avait laissée la dernière fois. On va se mettre en mode vue d'au-dessus, donc en appuyant sur 7 sur les chiffres du clavier. On va créer une fourchette à partir d'un modèle, donc d'une photo de fourchette. Donc vous cliquez sur Ajouter, image, référence. Et dans le dossier que j'ai déjà partagé, vous avez une image d'assiette avec des couverts. L'image est mal placée, elle est pas dans le bon sens. Donc je vais la tourner pour la mettre dans le bon sens. Un tour complet, c'est un angle de 180 degrés. Je vais ensuite la placer correctement sur l'assiette pour avoir les bonnes proportions. L'assiette est beaucoup trop grosse. Voilà, on s'approche de quelque chose qui est pas mal. Je vais pas sélectionner la bonne flèche. Et voilà, là j'ai une image plate d'une fourchette. Alors maintenant, je voudrais une image en volume. Donc maintenant, je vais cliquer sur Ajouter, maillage, cube. On va partir d'un cube. Il faut un petit cube. Donc on va écrire ici 0,1. Petit cube, je voudrais le mettre plus haut pour que je le voie. On va mettre à 1 mètre. Le petit cube est apparu. Je vais placer le petit cube juste au-dessus de l'élément le plus épais de la fourchette. Donc là où les dents naissent. Ça va nous permettre de constituer les différentes parties de la fourchette à partir de ce cube. Alors, on va pouvoir utiliser les outils qu'on avait vus pour déplacer un objet entier pour déplacer des éléments dans cet objet. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans l'objet? On va passer en mode édition. En mode édition. Et là, il faut cliquer sur le mode de sélection sommet. En mode édition, vous pouvez sélectionner chaque point. Je clique sur déplacer et déplacer chaque point. Donc, on va pouvoir travailler avec ça. Alors, je vais passer aussi en mode de transparence. C'est ce bouton-là. Pour pouvoir sélectionner ici le point qui est de l'autre côté. Je me place au-dessus de ma fourchette. Je sélectionne toute la face. Vous voyez, il y a le bas, le haut. Et je vais venir positionner le bas de ce cube en bas de la fourchette. Donc, je tire sur la flèche et je descends vers le bas du manche de la fourchette. J'aime bien les chiffres ronds. J'arrondis un petit peu. Voilà. Alors maintenant, comment on va faire pour avoir les reliefs de la fourchette? On va venir insérer des portions. On va couper donc, à l'intérieur du cube. On va faire plusieurs coupes qui correspondent à chaque relief de la fourchette. Alors, vous voyez, si je clique pas, il apparaît une petite bordure jaune. Si je clique et je garde appuyé, je peux dire où je veux que la coupe ait lieu. Donc il y a une coupe en haut parce qu'on va l'élargir. Il y a une coupe plutôt de l'autre côté parce qu'on veut rapetissir la fourchette. Et je vais faire aussi une coupe en haut pour pouvoir créer les dents ensuite. Donc il y a 3 coupes. Je vais redimensionner chaque coupe. Donc je sélectionne la coupe. Celle-là, je veux qu'elle soit plus large. Celle-là, je veux qu'elle soit plus fine. Ça ressemble à une fourchette. Voilà, donc là j'ai un manche. Alors mon manche il est très épais. Alors je peux sélectionner tous les points en appuyant sur la touche A du clavier. Je sélectionne ici et je vais aplatir la forme. J'arrondis à 0,4. Voilà, donc j'ai un manche de fourchette grossier, mais on va voir après qu'on peut arrondir tout par un effet assez puissant. Ensuite, je vais créer les dents ici. Alors pour créer les dents, on va devoir utiliser un autre outil. Je repasse en mode sélection de la face. Je retire la transparence et je vais utiliser l'outil extruder la région. Ça va tirer sur le cube et créer un autre cube à côté, ce qui va me permettre de modifier chaque cube séparément. Donc j'en mets un de chaque côté du volume. J'essaie de garder la même mesure pour les deux pour que la fourchette soit bien symétrique.
Et maintenant, je vais créer à l'intérieur, je vais refaire des coupes en boucle comme tout à l'heure pour pouvoir tirer ensuite chaque dent. Donc j'ai besoin de 4 dents. Alors je vais couper chaque cube. Voilà. Je vais maintenant sélectionner la face. Cliquer sur les faces. Ah oui, il faut que je clique sur extruder. Je sélectionne. Je garde l'image appuyée. Des faces qui sont aux extrémités, ça sera les dents. Et maintenant, je vais tirer un coup, ça va faire des dents. Alors j'ai besoin de 2 coups, parce que je veux des dents pointues. On va aller jusqu'au bout. 0, 1, voilà. Maintenant que j'ai les dents, je les veux pointues. Comment je vais faire? Il faut que je modifie leur taille. Redimensionner. Alors là, il faut, si vous faites redimensionner ici, ça va redimensionner tout ensemble vers le même milieu. Moi, je veux que chaque forme aille vers son milieu à lui. Ah, donc, chaque forme aille à son milieu à elle. Je clique pour modifier le point de pivot et je vais mettre origine individuelle. Là maintenant, je sélectionne bien sur le curseur. Chaque forme va vers son propre milieu. J'arrondis. Alors, ça commence à être pas mal. Ça ressemble à une fourchette. Bon, alors les 2 dents qui sont au milieu sont un petit peu décalées par rapport au milieu. Je voudrais que ça ressemble plus à une fourchette bien régulière. Donc je vais décaler un petit peu celui-là de 0,01 et celle-là aussi de 0,01 moins 0,01. Voilà, maintenant j'ai un écartement régulier entre chaque dent. Alors, il y a un autre outil à connaître qui est très bon parce qu'il permet d'adoucir tout de suite toute la forme. C'est un modificateur. Alors, dans la barre de droite, vous avez une petite clé à molette, là, modificateur. Ajouter un modificateur, générer surface de subdivision. Je clique. Tout de suite, la forme était plus arrondie. Je peux aller encore plus loin en mettant plusieurs niveaux de subdivision. Alors, je vais aller jusqu'à 3. Et maintenant, je ne vois plus les faces, je ne vois plus le côté un peu schématique de la fourchette. J'ai vraiment une fourchette avec des bords très, très lisses. Alors, on peut continuer à travailler comme ça pour avoir une fourchette bien jolie, donc plus fine. Et vous pouvez aussi modifier l'angle des dents, par exemple, pour avoir quelque chose qui va être plus ressemblant à une fourchette. Par exemple, comme ça, un petit peu. Donc, il faut ensuite travailler. Voilà, ça commence à ressembler vraiment à une fourchette. Le manche aussi, je vais le surélever. Ce bout-là, pas trop non plus. 0,02. Voilà. Et en mode édition, on a une petite courbe et on a une belle fourchette. À présent, j'ai une belle fourchette. Je vais la placer au bon endroit sur la table. Je vais aussi la dupliquer pour que le voisin en ait une à lui. Et voilà, on a 2 fourchettes. Voilà, bon appétit chez Victor Hugo.